Bonjour tout le Ah, monde et bienvenue sur Coach and Podcast. Voilà, nous sommes au mois de février, c'est le deuxième épisode et je suis super ravie que vous soyez connectés avec nous. Alors moi, je suis Coach Hélène. Nous avons ici William, Magali, Rebecca, Virginie, Yasmine qui sont là, qui sont prêts à partager avec vous plein de nuggets, comme on dit en anglais, pour le mois de février, qui est le mois de l'amour. Alors, nous avons parlé au mois de janvier, ça fait bientôt un mois que nous avons commencé Coach Hélène Podcast, et nous avons parlé au mois de janvier au sujet des nouvelles résolutions. Nous sommes ici présents pour vous aider à accomplir votre destinée, pour vous aider à changer votre mentalité pour que vous puissiez avoir du succès en Christ. Nous sommes là pour représenter Christ, vous donner une nouvelle perception, une nouvelle manière de vivre votre vie, parce que c'est important de comprendre que Dieu est avec vous et que quelles que soient les difficultés que vous avez, nous savons qu'en Christ, tout est possible. Qu'en Christ, nous sommes des vainqueurs. Qu'en Christ, nous pouvons conquérir le monde. Alors, Coach Hélène Podcast est bien sûr là pour vous donner des outils pour que vous puissiez grandir en Christ, dans votre relation spirituelle avec Christ, dans votre comment trouver votre destinée, comment rentrer dans le succès avec Dieu, comment aussi connaître votre relation, grandir dans dans votre relation personnelle et dans votre relation avec Dieu aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, avec mes collaborateurs qui sont vraiment très contents aujourd'hui, je suppose, d'être ici avec nous pour que nous puissions vous épauler dans votre démarche. Quelle que soit votre démarche, nous sommes là pour vous guider, pour vous donner des outils et des informations afin que vous puissiez changer votre manière de penser. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est le mois de l'amour. On se rencontre tous les deuxièmes samedis du mois. alors est-ce qu'on peut Et stop? l'amour. L'amour de Christ, c'est le plus grand amour que nous pouvons avoir dans le monde. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit cœur sur le réseau, parce que l'amour de Christ est bien sûr le plus grand amour que nous puissions avoir. L'amour de Christ, l'amour avec les autres. L'amour, c'est un sentiment qui est magnifique, qui est propre à Dieu. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Alors, en ce mois de Saint-Valentin, n'est-ce pas? La Saint-Valentin, c'est quelque chose de très traditionnel, de très que tout le monde justement attend, que beaucoup de personnes qui sont célibataires ou amoureux attendent. Et nous sommes ici en ce mois présents avec l'équipe en ce mois de février pour vous parler du mois de l'amour. Alors, nous allons commencer avec Rebecca. Ok, je vais vous parler, je vais vous montrer en fait sa vidéo sur vraiment comment grandir avec Christ. Ok, quel est le message qu'elle veut vous faire passer aujourd'hui sur le mois de l'amour au mois de février? D'accord? Et n'hésitez surtout pas à partager, parce que nous sommes là justement pour que nous puissions impacter beaucoup plus de jeunes, de personnes qui ont besoin justement de grandir dans l'amour de Christ, pour qu'ils puissent savoir que l'amour, c'est un sentiment. L'amour de Christ, c'est un sentiment inégalable. D'accord? Alors, je vais vous partager la vidéo. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Il y a une cœur de maman qui entend ça. Je peux pas faire. Je dis même, je t'aime mon enfant. Et puis, il me dit, même quand je désobéis, je t'aime. Waouh! Waouh, j'ai aimé l'honnêteté de l'enfant. Eh bien, imagine maintenant que Dieu est en train de te dire, je t'aime. Même quand tu dors, je t'aime. Quand tu es réveillé, je t'aime. Quand tu me désobéis, je t'aime. Tu t'éloignes de moi, je t'aime. Quand tu penses que moi, je suis loin de toi, je t'aime. Quand tu penses que je n'entends pas tes prières, je t'aime. Mon amour pour toi ne changera jamais. Il n'y a rien qui puisse séparer de mon amour. Donc, ne dis jamais l'amour pour toi, car tu ne changeras jamais. L'amour, d'accord? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour que tout le monde puisse réagir. N'oubliez pas de partager avec tout le monde, parce que vraiment, Rebecca a parlé de l'amour, que Dieu nous aime inconditionnellement.
Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il nous aime. Son amour est si profond, son amour est si bon que son amour est rédempteur. Et c'est ça c'est ce que Dieu veut faire, nous faire comprendre à travers son choix de sacrifice, le choix de sacrifice de son Fils sur la croix pour nous. C'est qu'il nous aime malgré les tribulations, qu'il nous aime malgré notre situation, qu'il nous aime parce qu'il nous a connus avant que nous soyons vraiment nés au sein de notre mère, au sein de notre père. Alors, c'est ça l'amour. Dieu, quel que soit l'état dans lequel on est, l'état de notre cœur, l'état de notre relation avec lui, avec les gens autour de nous, il tient à nous dire qu'il nous aime. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Au mois de février, l'amour de Christ, c'est le plus grand amour qu'on puisse avoir. Nous devons nous préparer, transformer notre manière de penser, à savoir que nous devons choisir l'amour de Christ en premier. Par-dessus tout, c'est l'amour de Christ qui sauve. Vous avez bien vu comment est le monde, tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est là que Dieu veut que vous changez votre manière de penser, que vous vous soumettiez à sa volonté, que vous l'acceptiez comme son Seigneur, comme votre Seigneur, non seulement comme votre Sauveur, mais comme votre Seigneur, afin de connaître cet amour inconditionnel, cet amour unique qui peut nous transformer, qui peut nous révéler. Vous savez, beaucoup de personnes viennent vers Christ parce qu'ils veulent être parfaits. Ils se disent, je dois être parfait avant de venir vers Christ. Non, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il attend que nous venions à lui comme nous sommes. Et au fur et à mesure, par rapport à notre amour qui grandit en lui, par rapport à l'amour du Saint-Esprit qui grandit en nous, nous allons changer, transformer notre manière d'être pour être plus proche de lui. Alors, après la spiritualité, qui est un component très important dans la vie d'un homme, d'accord, nous allons parler maintenant du leadership. Le leadership et l'amour. Alors, ça, c'est ma rubrique, Coach Hélène. Et je vais parler de l'estime de soi. L'estime de soi, l'amour de soi. L'amour en Christ, certes, c'est la première chose que nous devons avoir, mais nous devons aussi grandir dans l'amour de soi, l'estime de soi. Parce que si on ne s'aime pas, qui va nous aimer? Vous devez vous poser cette question et réfléchir sur le fait que est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous ne vous aimez pas? C'est une question auxquelles beaucoup de personnes ont du mal à répondre parce que certes, ils comparent leur vie par rapport à la vie de certaines personnes, mais ils n'apprennent pas à s'aimer, à aimer, à se regarder, à regarder leurs imperfections, à regarder ce qu'ils sont. Et c'est ce que nous devons essayer de transformer aujourd'hui, c'est d'aimer notre personne, d'aimer la personne que Dieu nous a faite. Il nous a créés avec un caractère unique à nous-mêmes et nous devons tomber amoureux de Christ et tomber amoureux de nous-mêmes. Si on ne s'aime pas, on dit clairement à Dieu qu'il n'a pas créé quelque chose de bien. Et c'est pas ce qu'on veut faire. On veut que Dieu soit fier de nous et qu'il se dise, OK, si on aime Dieu, c'est qu'on s'aime soi-même aussi parce qu'il nous a créés à son image. D'accord? Dieu a donné son Fils unique. C'est un amour sacrificateur, c'est un amour qui est personnel, c'est un amour qui est profond. Et comme il a sacrifié son Fils unique pour nous, c'est pour nous montrer la valeur de son amour pour nous. C'est pour ça que nous devons grandir dans notre estime de soi, nous devons grandir dans notre valeur et apprécier la personne que l'on est. D'accord? Et il faut s'aimer. La question que j'ai aujourd'hui pour toi, c'est est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes tous tes attributs? Est-ce que tu aimes ton physique? Est-ce que tu aimes ta manière de penser? Est-ce que tu aimes qui tu es? Parce qu'en tombant amoureux de toi, tu tombes amoureux de la personne que tu deviens. Et c'est ce qui est important. Il faut que vous appreniez à changer votre manière de penser afin que vous tombiez amoureux de vous tous les jours. Vous regardez dans le miroir et que vous appréciez la personne que vous êtes parce qu'en faisant ça, vous honorez Dieu, vous honorez le fruit de ce qu'il a fait, vous donnez de la valeur à qui vous êtes. D'accord? Donc maintenant, il faut penser d'abord comment on peut s'aimer. D'accord? La question, c'est comment on peut s'aimer. D'accord? On peut s'aimer tout d'abord en pensant à notre bien-être. Bien-être mental, bien-être physique, bien-être spirituel. On peut s'aimer en découvrant le dessein que Dieu a pour nous, en découvrant notre raison d'être.
On peut s'aimer en investissant en nous, parce que comme nous sommes notre propre, comme nous nous aimons, en investissant en nous, nous grandissons dans cet amour, nous grandissons et nous reconnaissons que nous devons augmenter notre valeur. C'est ce dont on a parlé le mois dernier. Augmenter dans sa valeur, augmenter dans l'investissement personnel, parce que quand on investit en soi, on réalise que nous investissons en Dieu aussi, parce que nous sommes des petits dieux sur terre. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions justement grandir dans ce développement personnel, dans notre personne, dans notre unicité. D'accord? Et comment on peut encore grandir dans son amour, dans l'amour de Christ et surtout dans l'amour de soi? On doit prendre le temps de passer du temps avec soi. Moi, ma famille, plutôt ma mère, elle dit que moi, je n'aime pas le bruit. Moi, je grandis dans le silence. Le silence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, comment je m'aime, c'est en comprenant qu'en passant du temps avec moi, je dois passer du temps dans le silence, en écoutant mes pensées, en écoutant la personne que je suis, en écoutant mes valeurs, grandir dans mes valeurs. C'est ce qui est important. C'est tous ces petits points vous permettent de réaliser que l'amour de soi passe par là. D'accord? Donc, je répète. D'abord, de grandir comment grandir dans l'estime de soi, c'est penser à son bien-être personnel, spirituel, mental, physique, découvrir sa raison d'être, investir personnellement, investir dans sa valeur, prendre le temps de passer du temps avec soi, de passer du temps dans le silence, à connaître les pensées de Dieu, à écouter les pensées de Dieu pour savoir qui nous sommes en Christ. Et comment on fait ça? C'est en lisant la Bible, en passant du temps avec Dieu. Parce que c'est en lisant la Bible qu'on apprend à connaître le cœur de Christ et qu'on apprend aussi à connaître les pensées de Dieu envers nous. D'accord? Mais qu'est-ce que Dieu dit de l'amour? D'accord? Donc, je vais vous lire un verset biblique sur ce que Dieu dit de l'amour. D'accord? C'est dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 13, pardon, versets 4 à 5. Il dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. D'accord? Donc, tous, bien sûr, moi, je dois aussi grandir dans cet amour parce qu'en fait, nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous, en ayant la parole de Dieu devant nous, nous changeons notre manière de penser afin de connaître les pensées de Christ. Donc, je vous incite à lire 1 Corinthiens verset 13, 1 Corinthiens 13, pardon, verset 4 à 5, afin que vous puissiez connaître c'est quoi vraiment l'amour en Christ. D'accord? Ensuite, il dit, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui aiment se comparer aux autres. Mais comment s'aimer soi-même, c'est ne pas se comparer aux autres? C'est vraiment comprendre que nous sommes uniques et propres à nous-mêmes et que personne n'a notre DNA. Personne n'est comme nous. Nous sommes les seuls à être uniques. Il n'y a pas deux Coach Hélène, il n'y a pas deux Magali, il n'y a pas deux Rebecca, il n'y a qu'une seule personne qui est propre à nous-mêmes. Et donc, maintenant, nous devons grandir dans cet amour. Et je vais vous donner 5 clés, ok, 5 clés qui vont vous permettre de grandir dans l'estime de vous-même. D'accord? La première clé, comme j'ai dit, c'est de prendre du temps, de se poser, d'évaluer, d'investir en soi, ne pas se comparer aux autres. D'accord? Le leadership commence par soi. N'oubliez pas, le leadership commence par soi. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas se comparer aux autres. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps de poser, de s'évaluer, de s'introspecter, d'investir en nous. D'accord? Aussi, regarder comment grandir dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit de nous. Et bien sûr, accepter nos imperfections, accepter nos attributs, accepter notre physique, accepter qui Dieu a créé pour qu'on puisse l'honorer dans tout ce qu'on fait. D'accord? Donc, c'est pour moi ici, c'est le leadership et l'amour afin que vous puissiez grandir dans l'estime de soi parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas parce qu'ils sont parfois déprimés, ils sont parfois... ils se sentent négligés, ils se sentent seuls, ils se sentent épuisés. Mais en grandissant dans l'amour de soi, en grandissant dans l'estime de soi, on honore Dieu et on change notre manière de penser afin qu'on puisse le glorifier dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes uniques et nous sommes propres, nous sommes faits à l'image de Dieu.
est-ce qu'il y a des commentaires? Non, pas de commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, d'accord, partager la vidéo. Et s'il n'y a pas de commentaires, pour l'instant, nous allons répondre à vos questions au prochain podcast. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique. Nous sommes toujours au mois de février. L'amour, c'est ce dont on parle. Nous allons passer à la rubrique professionnelle, rubrique emploi avec Coach Virginie. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui, on va continuer sur le thème de l'amour. Et là, dans le cadre professionnel, on va parler de deux choses importantes, c'est-à-dire s'aimer soi-même et aimer son travail. Alors, selon vous, pourquoi cultiver l'amour de soi-même? Ça, c'est important parce que c'est indispensable de s'aimer et de prendre soin de soi, surtout prendre soin de soi. Comme disait Coach Hélène, c'est pour sa santé physique et sa santé mentale. Donc, c'est indispensable parce que Dieu nous a mis sur terre et le minimum, c'est de pouvoir prendre soin de soi. Et dans ce cadre-là, ce qu'on peut mettre en place, c'est mettre en place des rituels. Par exemple, on peut aller à la mer, à la rivière. Dieu nous a donné plein de choses en Martinique, donc on peut profiter de ça. Aussi, passer des moments de qualité en famille, entre amis, par exemple, se faire des compliments, à passer du temps avec soi, aller se faire masser, etc. Donc, s'apprécier et apprécier ce que l'on fait. Donc, non seulement c'est vrai qu'il faut s'aimer, mais il faut aussi dans nos gestes, dans tout ce qu'on fait, on doit aussi apprécier ce que l'on fait. D'accord? Donc, s'aimer, c'est indispensable, incontournable. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Il n'y a pas de souci. Nous sommes disponibles pour toutes les questions. Aucune question n'est inutile. Donc, vous n'hésitez pas à poser les questions. Donc, on va passer sur pourquoi aimer son travail. Alors, selon vous, c'est pourquoi on doit aimer son travail? Disons, on doit. Pourquoi apprécier son travail? Donc déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est que si on aime son travail, on est efficace, on est productif et ça nous permet d'effectuer nos tâches, nos missions avec amour, ce qui est indispensable. Donc ça nous permet d'avoir des relations saines avec nos collègues et avec soi-même aussi, bien sûr. Ça nous permet aussi de pouvoir partager de bonnes valeurs. Et si c'est difficile pour nous de pouvoir s'épanouir professionnellement, on peut se dire, bon, là, on fait un petit point sur nous-mêmes et puis on se dit, bon, qu'est-ce qui peut se passer si on ne se sent pas bien à ce travail, si on ne se sent pas bien dans nos tâches ou bien… Donc là, on peut demander de l'aide à un professionnel pour pouvoir se remettre en question ou bien pour pouvoir réfléchir à une autre possibilité. Parce que franchement, si vous avez bien compris aujourd'hui, l'amour est indispensable pour notre vie quotidienne, pour notre santé dans tous les points. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir cultiver l'amour de soi-même et pouvoir réfléchir sur comment je peux mettre en place des petits rituels, pensez à lister tout ce que vous pouvez faire et donc vraiment mettre en place un intérêt pour son travail, pour avoir des valeurs partagées avec soi-même et ses collègues, pour pouvoir améliorer sa confiance en soi, pour avoir des relations saines, comme j'ai dit, pour pouvoir s'épanouir de manière individuelle et s'épanouir avec ses collègues. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin de questions et vraiment, si vous avez tout bien compris, l'amour est incontournable et indispensable. Voilà, donc c'était Coach Virginie et si vous avez des questions, nous sommes disponibles. À très bientôt. Merci beaucoup, Virginie. Coach Virginie, pour vraiment, merci, Virginie. C'est vraiment c'est important. C'est vraiment important. Le travail. Voilà, non, t'as tout dit, donc super. Merci à toi. Merci. Merci à vous aussi. Super. Donc, nous allons passer à la rubrique création d'entreprise avec Magali, qui va nous parler de l'amour et de la création d'entreprise. Vas-y, Magali. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors, étant donné qu'effectivement nous sommes au mois de février et nous sommes dans le mois de l'amour, la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, ce serait: est-ce que l'amour et l'entrepreneuriat, c'est une association risquée?
En gros, est-ce que l'entrepreneuriat pourrait-il nuire au couple? Parce qu'effectivement, souvent on peut penser, et c'est beaucoup de choses qui se disent, et c'est un préjugé qui dit que l'entrepreneuriat cause du tort au couple. Alors c'est vrai que lorsqu'on entreprend, il y a un rythme de vie assez effréné, de nombreuses responsabilités de l'entrepreneur qui effectivement peuvent ne pas laisser beaucoup de place à une relation amoureuse, à une relation stable et paisible. Mais la question, en fait, c'est est-ce que ce constat s'applique vraiment à tous les couples dont l'un des membres devient ou pas devient créateur d'entreprise? D'accord? Alors c'est vrai, on reconnaît que l'entrepreneuriat, dans l'immense majorité des cas, euh, influe, empiète, on va dire, sur notre vie personnelle et donc forcément sur notre vie amoureuse. Mais en fait, il faut déjà prendre toutes ces conséquences en compte avant de se lancer. D'accord? Parce qu'il faut savoir que, ben, évidemment, peut-être que vous allez accorder moins de temps à votre partenaire parce que vous êtes concentré sur votre projet et vous voulez absolument réussir, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, il y a des choses que vous pouvez mettre en pratique, d'accord? Pour tout simplement faire en sorte que entrepreneuriat et couple et vie amoureuse puissent vraiment aller ensemble. Tout simplement, il va falloir apprendre à faire quoi? Il va falloir apprendre à concilier sa vie amoureuse et sa vie professionnelle. Des choses que vous êtes déjà censé faire lorsque vous êtes salarié et que vous êtes en couple. Donc, on ne pourrait pas, pendant ce mois de l'amour, ne pas parler de cela. Donc, effectivement, comme partout, il y aura des couples qui se séparent, des couples qui s'unissent davantage, mais en fait, il y a certains principes que vous devez apprendre à mettre en place pour pouvoir justement concilier votre vie amoureuse et votre vie professionnelle et votre vie de chef d'entreprise. D'abord, il faut apprendre à adapter son emploi du temps. D'accord? Parce qu'effectivement, il y aura une charge de travail importante demandée par votre projet, mais il est important de garder des moments réservés entièrement à votre époux, à votre conjoint, à votre compagne. Il est important de s'accorder des temps où même si on entreprend ensemble, ou même si je me lance dans l'entrepreneuriat et je suis en couple, je vais garder des moments spécifiques, des moments privilégiés uniquement à mon partenaire où nous allons pouvoir échanger, parler et ne pas parler uniquement de mon projet, ne pas parler uniquement de l'entreprise, mais au contraire, garder des temps où vous vous retrouvez juste vous, juste tous les deux. Donc, vous allez profiter de ces instants en vous décrochant totalement de la sphère professionnelle pour vous consacrer l'espace d'un instant, un moment à votre conjoint. D'accord? Il est vraiment important que vous puissiez programmer ces temps, que vous puissiez bloquer ces temps même dans votre agenda afin de pouvoir justement, c'est un peu votre respiration. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin aussi de vous mettre à part juste tous les deux. Et c'est vraiment important. Deuxième principe qui est également très important, vous devez privilégier la communication. La communication demeure essentielle dans un couple. Vous devez pouvoir échanger, vous devez pouvoir parler, d'accord? Vous devez effectivement, si vous avez l'impression que l'entrepreneuriat, l'entreprise commence à prendre un peu trop de place, excusez-moi, il faut prendre le temps de le dire. Pas de tabou, pas de non-dit, vous devez parler, d'accord? Parce que, pareil, si vous avez besoin de ressentir le soutien de la personne avec qui vous vivez, eh bien, il faut pouvoir aussi le lui dire. Si vous avez l'impression qu'elle ne vous soutient pas, si vous avez besoin aussi qu'on vous porte un petit peu, il faut parler et il est important. Alors, on pourrait me dire, oui, mais ça, c'est bien beau. Ça veut dire que, et si on est célibataire? Ben, l'avantage, si on est célibataire et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que quand la personne va vous rencontrer, elle vous rencontrera déjà avec votre emploi du temps un peu chargé et déjà elle vous rencontrera et elle apprendra à vous connaître déjà avec cette casquette-là. Donc, ce sont vraiment pour moi les deux principes qui sont très importants. Et du coup, la question que j'aurais aimé vous poser
après ce que vous venez de dire, est-ce que se lancer en couple est aussi une bonne alternative? Eh bien, effectivement, je pense que la réponse est également oui. De se lancer en couple, c'est aussi une bonne chose. C'est un pari de taille, c'est vrai, d'accord? Mais vous pourrez constater que certains couples décident de se lancer ensemble dans un projet, tout simplement pour prolonger leur complicité dans le travail. Et ce sont des choses qui sont également très importantes. Excusez-moi. Donc, en fait, tout est possible à partir du moment où on va prendre le temps de parler, on va prendre le temps d'échanger, on va prendre le temps, en fait, de dire les choses. Vous n'êtes pas des super-héros. Donc, prenez le temps de discuter une difficulté, un problème, quelque chose qui vous pèse. Dites-le, parlez-le. La communication est essentielle, que l'on soit dans l'entrepreneuriat ou non. Et donc, dans cette rubrique création, j'ai vraiment à cœur de vous dire, en ce mois de l'amour, eh bien oui, c'est possible. C'est tout à fait possible d'entreprendre et d'être en couple. C'est tout à fait possible d'entreprendre et d'être tous les deux chefs d'entreprise associés dans l'entreprise. Tout est possible. Et il y a cette parole que j'aime beaucoup. Tout est possible à celui qui croit. Donc, je finirai sur ces quelques mots en vous disant tout est une question de préparation, une question d'échange. La communication a toujours été très importante et il faut que ce soit encore plus important. Donc, n'oubliez pas, adaptez votre emploi du temps et privilégiez la communication. C'est tout pour moi. C'était Magali pour la rubrique création. Super Magali, merci pour ces nuggets. Je sais pas comment on dit en français, les nuggets. Ces points, voilà. Merci pour ces points. Voilà, je te donne un petit peu d'anglais, nuggets. Merci pour les points sur la création d'entreprise et bien sûr l'amour, le mois de l'amour. Alors maintenant nous avons Yasmine, rubrique relations. Yasmine, coach Yasmine, rubrique relations. Non, c'est pas coach Yasmine. Non, elle veut pas être coach Yasmine, c'est Yasmine. Alors on m'entend déjà? Oui, on t'entend. Vas-y, Yasmine. Oui, oui. Alors j'ai vu quand même un petit commentaire qui m'a fait un peu qui me fait bouillonner quand même chez toi, Rebecca. Je réponds pas. Je pense que je vais répondre quand même. Est-ce que là, on m'entend? C'est bon, on m'entend partout? Là, on est bon ou pas? Super. Alors, j'ai fait un petit commentaire justement sur TikTok qui m'a fait réagir, voilà, ça me stimule, écoutez, des trucs comme ça. Alors, heureusement que c'est ma femme. Et ensuite, ça a été corrigé par la femme. Alors, problème. La femme est un frein pour l'homme pour l'empêcher de s'élever. My God, mais vous me lancez sur un sujet là. Pourtant, c'est pas le mien. Mais comment ne pas réagir? Je suis désolée. Alors, la femme, c'est quoi à l'origine? Je fais une parenthèse qui ne concerne en rien ma rubrique. Pardon, mais je suis obligée. On peut pas faire ça quand même. On peut pas. Pardon. La femme, elle est une aide semblable. Quand elle a été créée avec Adam, Ève a été une aide semblable. Il y avait Ish, c'était Adam, et il y avait Isha, c'était la femme. Elle est issue de la côte et elle est l'aide semblable. Ça veut dire qu'elle est le vis-à-vis qui est là pour t'apporter une aide. Maintenant, pour qu'elle soit une aide pour toi, il faut que toi, tu lui donnes une direction et que tu l'éclaires et elle reflétera ton éclat. Voilà, je ferme la parenthèse. Je sais que là, ça va encore plus bouillonner. J'ai certainement envoyé simplement une bombe là et puis ça fait... C'est pas grave, mais il fallait que je le dise. Voilà. Donc, j'ouvre à nouveau maintenant ma parenthèse sur la Saint-Valentin. Aujourd'hui, effectivement, on est le 11 février. Le 11 février, alors je pense que vous avez déjà tous été, impactés par tout ce qui se passe autour du 11 février, le battage médiatique dans les magasins, les affichages, les pubs, les affiches publicitaires, les réseaux sociaux. Bref, la fête de l'amour nous envahit. On voit des petits cœurs partout, que tu le veuilles ou pas, que tu sois amoureux ou pas, tu as des petits cœurs dans les yeux et ça ne vient pas de toi, ça vient de l'extérieur, soyons clairs, d'accord? Des petits objets, des petites attentions. N'oublie pas, il faut ceci, il y a des affiches d'ailleurs un peu douteuses, en tout cas en local, je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais bref, on est envahi. Hier, je suis tombée encore sur un statut qui disait, à cette heure-là, je ne cherche plus le prince charmant, je cherche juste une personne qui respire. On en est là, juste pour pouvoir fêter gentiment, soigneusement, tranquillement la Saint-Valentin. J'ai bien rigolé, mais en même temps, on n'est pas trop loin de la vérité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'on a une époque de sex friends. Donc, c'est plus ou moins caché, mais plus trop, en fait, hein, on en parle franchement. Et en fait, juste passer une soirée comme ça, ensemble, pour dire qu'on a eu un Valentin, pour voir si ça marche parfois, mais en général, c'est juste pour un coup du soir. C'est de plus en plus fréquent. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais il n'y a pas quand même que ça.
Il y a certains également qui sont engagés dans une relation réelle, une relation stable, une relation durable, une relation sérieuse, on va dire ça, mais qui, d'un coup, à l'approche de cette date, se mettent un coup de pression. La Saint-Valentin approche, il est où mon cadeau? Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as fait les magasins? Tu n'as pas pensé à moi? Tu m'aimes pas, en fait. Sans parler de la petite copine, la super pote, la BFFF, la best friend forever, là, qui est toujours là pour donner des super conseils. Comment ça? Le gars, il n'a pas pensé à toi, mais en fait, il ne t'aime pas. Mais pense à Brian. C'est pas moment que Brian est là, il tourne autour de toi. Tu n'as pas vu qu'il est là. Bref, des super conseils. On se donne en général entre filles parce que, soyons clairs que les gars, vous n'êtes pas trop concernés par ce genre de choses. C'est plus nous qui mettons la pression, il faut être clair. Ou alors, quand vous n'êtes pas concerné, bon, on va dire que vous subissez, ou alors vous en profitez pour obtenir enfin ce fameux jour, la chose tant désirée sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs semaines, parfois des mois. Nous reviendrons dessus peut-être tout à l'heure. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que oui, la Saint-Valentin, c'est quand même la fête de l'amour, la fête des amoureux, la fête où, voilà, quoi, on célèbre l'amour, on se dit des choses qu'on ne s'est pas dit durant toute une année. Mais vous, en fait, vous en pensez quoi? Et je vais passer pour cela par le chat. Vous pensez quoi de cela, en fait? Au niveau de l'amour, est-ce que vous pensez qu'on doit célébrer ça en tant que, je précise, en tant qu'enfant de Dieu? En tant que personne née de nouveau, c'est-à-dire redimensionnée dans sa mentalité. Vous pensez quoi de la fête des amours? Est-ce que vous pensez que ça se célèbre ou ça ne se célèbre pas? Est-ce qu'on peut y aller ou est-ce que chacun voit en fonction de son ressenti, de sa relation personnelle avec Dieu ou bien en tant qu'enfant de Dieu, non, on ne va pas dedans. Alors, je regarde éventuellement le chat pour voir si oui ou non il y a des réactions par rapport à cette question. Voilà, si vous avez des commentaires, des choses à dire par rapport à la Saint-Valentin. On y va pas. On la célèbre, on la célèbre pas. C'est pour nous, c'est pas pour nous. On fait quoi dessus? Ah, il y en a un qui dit c'est tous les jours que ça se célèbre. Et il y en a un autre qui dit oui, tant que l'amour est vrai, faisons-le. OK? D'accord. Donc, on a ces réponses-là qui sont, ma foi, totalement justifiées. Juste et justifiées. Donc, tant que ça se célèbre, et c'est vrai que c'est l'amour, et c'est vrai que c'est tous les jours l'amour. Et j'aime bien cette réponse-là. C'est tous les jours que cela se célèbre l'amour. C'est vrai. C'est plus profond. Alors, pour savoir si nous, on est impliqués ou pas dans cette fameuse Saint-Valentin qui nous tourne autour, qui nous environne, on va revenir en fait aux origines. Parce que souvent, l'origine des choses nous confirme beaucoup de choses, nous enseigne beaucoup de choses sur la finalité, sur l'esprit d'origine. Et en général, quand quelque chose est, marqué au départ, par un état d'esprit, je ne veux pas dire que c'est impossible, même si je n'ai aucun exemple en tête, mais c'est très difficile de séparer l'esprit d'origine. En fait, je dis que c'est impossible. Quand il y a quelque chose qui est estampillé dès le départ et que l'origine est compliquée, les suites ne seront pas autrement que compliquées. Alors, on va voir l'origine de la Saint-Valentin. Ça vient d'où tout ça? Alors, certainement parce que vous avez fait des recherches vous-même. Et vous avez découvert que ça vient d'une fête romaine qui s'appelle les Lupercales. Alors, un mot très machin, pas forcément à retenir. Ou alors un autre mot qu'on appelle februatio, qui a donné le mot février. Ou quand même, il y a notre carnaval qui tombe, je dis rien, je dis juste ça, je dis rien. Qui avait lieu, donc ces Lupercales avaient lieu tous les ans, entre le 13 et le 15 février. Et cette fête, elle honorait le dieu Faunus ou le dieu Lupercus. C'était le dieu romain de la fécondité. Donc, ce jour-là, en fait, les hommes se déguisaient, ils partaient dans les rues avec des fouets et ils fouettaient les jeunes femmes qui se laissaient fouetter. Parce qu'en fait, quand elles recevaient des coups de fouet, elles avaient la croyance d'avoir un bébé dans l'année. Et quand ces jeunes hommes qui partaient fouetter ces jeunes femmes en attrapaient, ça finissait en orgie. Alors, l'objectif, c'était en fait de favoriser la fécondité, la fertilité, etc. Et voilà, de favoriser la reproduction. Bon. Il y avait aussi des rassemblements de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient donc ensemble. Il y avait un panier qui était proposé et il y avait des noms, les noms de toutes les jeunes filles étaient mis dedans. Et les jeunes hommes devaient piocher un nom et le nom qui était pioché, ils avaient des rapports sexuels avec cette personne-là. Donc, par la suite, ça a évolué avec notamment l'arrivée d'un certain Valentin. Valentin, un prêtre romain qui, pour s'insurger contre l'empereur Claude,
alors j'essaie de remettre les choses en contexte. L'empereur Claude, au IIIe siècle, avait décidé d'arrêter tout mariage. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de coloniser par des campagnes militaires et qu'il ne trouvait plus de candidats pour devenir soldat. Donc, il a interdit tous les mariages. Comme ça, il trouvait non seulement des personnes pour venir se battre, mais aussi pour se battre avec force, parce qu'il n'avait plus peur de mourir, parce qu'il laissait une femme ou des enfants derrière lui. Valentin, un prêtre, s'est rebellé contre cette loi, puisque c'est passé en mode loi, et il continuait à unir en fait des couples dans la plus grande discrétion, dans le plus grand secret. Et une fois qu'il a été découvert, il a été emprisonné, et juste avant sa mise à mort, puisqu'il a été décapité, il a envoyé une missive à un couple, et dans cette lettre, il disait au couple, s'il vous plaît, surtout, mariez-vous, ne perdez pas comme objectif ce but, cet objectif. Donc, et il a signé votre Valentin, et c'est resté. Donc, au départ, c'était basé, on va dire, tout ça, on va dire que ce sont des légendes. Mais quand même, au départ, c'était basé sur quelque chose en tout cas pour Valentin, sur quelque chose d'assez moral. Mais l'origine même, la date choisie, est compliqué. Et en fait, souvent, on se retrouve dans le calendrier chrétien proposé avec un mélange des fêtes païennes qu'on n'a pas pu enlever parce qu'elles étaient trop ancrées dans la culture et qu'on a réadapté pour qu'elles passent. Mais l'état d'esprit du départ reste là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve durant la Saint-Valentin avec des hôtels pleins à craquer, avec une sensualité extrêmement débordante, avec toutes les possibilités de pouvoir concrétiser, comme on dit si bien. Donc voilà, et ça s'appelle l'amour éros. Il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo et il y a l'amour agapé. L'amour éros, c'est celui qui est le plus souvent proposé. C'est l'amour des sens, l'amour sensuel, l'amour des sentiments. Je t'aime, j'ai une passion pour toi. Mais c'est quelque chose d'extrêmement mouvant parce que c'est basé sur une émotion. En anglais, emotion. Motion, ça veut dire que c'est un mouvement permanent. Ça ne reste pas, ce n'est pas stable. Malheureusement, cet amour-là, c'est un amour comme le feu. Il brûle, il est chaud, mais à un moment donné, s'il n'est pas étayé par un autre type d'amour, il détruit. Et c'est celui qui est le plus répandu, le plus en vigueur. Il y a un autre type d'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est « je t'aime comme un frère ». Ça veut dire qu'on partage des intérêts communs. On a des centres d'intérêts communs. Il y a comment dire, il y a un échange entre nous. Je te donne de l'attention, tu me donnes de l'attention. On partage des choses ensemble. Donc, je gagne, tu gagnes, nous gagnons ensemble. Et c'est un amour qu'il faut développer. On en a besoin. On a besoin d'avoir un ami à qui parler. Même avec son conjoint, son mari, sa femme, si vous êtes un homme, on a besoin d'avoir cette amitié-là, ce lien fort, parce que c'est un lien beaucoup plus fort que l'amour éros qui est vraiment ponctuel. Eros va vous rendre bouillant pendant quelques semaines. Mais si Eros n'est pas soutenu par au moins philéo, il ne tiendra pas et vous passerez de partenaire en partenaire. Et puis, il y a le dernier amour, le plus haut niveau d'amour, l'amour agapé. Agapé, c'est l'amour dont parlait tout à l'heure Coach Hélène. Un amour qui croit tout, qui est patient, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui espère tout, qui ne suppose pas le mal, qui supporte tout. Bref, c'est ça l'amour agapé. C'est un amour qui se donne en entier. C'est l'amour que Dieu a eu pour nous, en fait. Il s'est donné. Il s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un amour qui donne. Il ne voit pas son intérêt, il voit l'intérêt de l'autre. Et cet amour-là, en fait, c'est un amour après lequel on court tous. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on en ait conscience ou pas, c'est un amour après lequel on court tous. Voilà pourquoi le développement personnel a pris un tel éclat depuis quelques années. Les gens ont besoin de se sentir aimés de manière inconditionnelle. Il n'y en a qu'un seul qui sache faire ça. Même si on croit que d'autres peuvent partager ce type d'amour, il n'y en a qu'un seul qui sache faire ça. C'est notre Jésus qui l'a déjà prouvé. Et c'est ça qui change tout. Alors, j'ai envie de te dire, oui, on va être à la recherche de l'amour. C'est vital, l'amour. On en a besoin. On a besoin de vivre avec ça. C'est une nourriture. C'est un monde sans amour, c'est un monde qui n'a pas de sens. Mais lequel? Il y a un homme qui s'appelle Blaise Pascal qui a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut combler si ce n'est le Créateur lui-même. Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés avec une case, comme un puzzle, mais avec une case, une pièce, et la pièce, c'est lui. C'est lui qui peut combler parfaitement cela. Comme disait alors Virginie tout à l'heure, enfin, coach Virginie et coach Hélène tout à l'heure, il y a, comment dire, en chacun, quelque chose de l'ordre de, comment dire, de la construction personnelle. Je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas.
mais je ne peux pas m'aimer si je ne comprends pas quelle créature je suis par le Créateur qui m'a créé. Et ça, c'est important à comprendre. Je ne veux pas trop m'éterniser parce que l'amour, c'est un sujet tellement vaste sur lequel on peut aller. On peut s'engager dans Philéo, on peut s'engager dans Eros, on peut s'engager dans Agapé et en parler pendant des heures et des heures. Là, j'ai juste donné des pistes de réflexion pour la Saint-Valentin, des pistes de réflexion pour ce qu'est l'amour, des pistes de réflexion sur quel type d'amour je veux et quel type d'amour je dois développer. Mais je veux quand même juste envoyer un message juste par rapport à la date qui se rapproche. Je sais que c'est une date parfois qu'on prévoit, comme je disais précédemment. On se dit, j'attends la Saint-Valentin. Et pour une jeune femme, je vais m'offrir à lui ce jour-là. Pour un jeune homme, je vais enfin passer à un autre cap. J'ai envie de te dire, ce matin, si je parle à une jeune femme, si tu es encore vierge, ne brade pas ta virginité. Ne te brade pas. Ne brade pas ton corps. Tu as de la valeur. Ne te brade pas parce qu'il y a une date qui approche. Ne te brade pas parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il faut faire. Ne te brade pas. Tu as de la valeur. Ton corps, c'est pas juste un arbre, c'est pas juste un objet. Ton corps, c'est un temple. Un temple, c'est quelque chose, c'est un endroit qui reçoit quelque chose de saint. Et la chose sainte que tu dois recevoir en toi, que tu as en toi, si tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est Christ lui-même. Et tu ne peux pas faire cohabiter Christ avec quelque chose de malsain. La sexualité n'est pas quelque chose de malsain si elle est faite dans un cadre. Toi, jeune homme, peut-être que tu te dis, je vais me lâcher pendant cette Saint-Valentin-là. J'ai besoin qu'on me prenne au sérieux. Ne brade pas ta semence. Peut-être que c'est cru, peut-être que c'est un peu choquant aux oreilles, mais ne brade pas ta semence. Ne sème pas ta semence. Ne sème pas ta force. Il y a un secret dans l'acte sexuel. Il y a un secret qu'il faut demander au créateur de cet acte. On croit souvent que Dieu n'est pas dans la sexualité. C'est faux. L'acte sexuel est quelque chose de souhaité par Dieu. C'est fait par Dieu. C'est une préfiguration de notre amour avec Dieu. Mais comment est-ce que tu rentres dedans? Tout est là, en fait. Tu ne peux pas juste te dire, je le fais parce que tout le monde le fait. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent le monde. C'est vrai que nous sommes dans une génération, ça allait très, très vite. Et je pense que mes collègues peuvent le dire. Il y a quelques années de cela, être vierge, c'était encore un must. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Et on en est conscient. Mais nous ne sommes pas du monde. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. Mais comment est-ce que tu peux renouveler ton intelligence? Tu as besoin d'être en contact avec des gens qui vont te véhiculer la bonne pensée. Si tu es en contact avec quelque chose qui souille ta source, la source que tu es, si tu es en contact avec une mentalité mondaine, avec des conversations mondaines, avec des pensées mondaines, avec tout ce qui est mondain, tu auras du mal à te préserver. Et au fur et à mesure, ta pensée va ressembler à ce à quoi tu es exposé jour après jour. Tu as besoin de fréquenter des personnes qui ne se sont pas compromis, des personnes qui sont restées alignées sur ce que la Bible dit. Parce que celui qui a donné en fait ce cadre à l'amour, sait comment l'amour fonctionne et il sait comment le rendre parfait. Il sait comment le rendre pur. Et j'ai envie de dire, peut-être que le mot pur peut être porté à confusion, mais surtout, il sait faire en sorte qu'il n'y ait pas de lendemain qui déchante. Donc, j'ai envie de te dire là, l'amour se travaille. L'amour s'apprend. L'amour, contrairement à ce qu'on divulgue souvent, n'est pas qu'un sentiment. En tout cas, pour Dieu, ce n'est pas qu'un sentiment. L'amour est une décision. On décide d'aimer. On décide d'aimer celui qui va rester pour l'éternité et qui sera normalement notre époux à jamais. Christ, number one. Et ensuite, on décide. Et quand on aime, en fait, naturellement, ça traduit quelque chose. La Bible nous dit, celui qui aime, obéit. Donc, on obéit. Donc, voilà, pour moi, pour la Saint-Valentin, j'aimerais juste conclure en disant, vraiment, sois bien entouré. Vraiment, écoute les bonnes choses, écoute les bonnes sources. Et puis vraiment, j'ai envie de te dire, va vérifier toi-même à la source. La source que nous avons, nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Sois comme le chrétien de Béret, va checker ce qu'on te dit, va checker ce que moi-même je te dis. Les chrétiens de Béret, dans Acte 17, il nous a dit que c'était des chrétiens qui avaient des sentiments plus nobles que les autres. Ils avaient des sentiments plus honnêtes que les autres. Parce qu'en fait, ils allaient vérifier, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Va vérifier. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que le monde véhicule, par rapport à tout ce que la société véhicule, va prendre ton référentiel à toi, la Bible, et va dire, OK, mon Dieu a pourvu également. Il a pourvu à tout. Il a pourvu à l'amour. Et puis, dernière chose, Cantique des Cantiques.
Certainement, tu en as entendu parler. Le livre de l'amour par excellence, qui encore aujourd'hui peut te faire rougir, qui montre cette relation d'amour entre un homme et une femme, mais dans un cadre voulu, le cadre voulu du mariage. Voilà pour moi, pour ce qui est de l'approche de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez pu en tirer ce dont vous avez besoin pour prendre vos décisions et vous positionner pour ce jour qui arrive très bientôt. Merci pour moi. Merci beaucoup Yasmine sur le cadre de l'amour. Bien sûr, la définition de l'amour que tu as donnée, qui est l'amour inconditionnel de Dieu, c'est ce que nous recherchons tous. Et je pense que c'est ce que toute personne qui écoute ce podcast doit vraiment commencer à réfléchir. Aussi, il doit commencer à réfléchir pour savoir comment justement grandir dans cet amour de Christ et justement être un avec Christ pour qu'il puisse accomplir la destinée. Alors maintenant, nous avons la rubrique succès avec William. Salut William, t'es là? Oui, je suis là. Salut à tous. Super. Franchement, vous avez vu, hein, les intervenants, franchement, sont du feu. Okay? Chaque personne a parlé de sa rubrique. Et c'est ce que nous voulons, c'est trop bien parce qu'en fait, ils sont vraiment experts dans ce qu'ils veulent dire, sur des points qui sont vraiment partagés, des points qui sont vraiment excellés, en fait, pour que chacun d'entre nous puisse en changer. Alors, merci beaucoup, William. Maintenant, c'est la rubrique succès pour toi. Merci beaucoup. Salut à tous. J'espère que vous m'entendez tous. Je n'ai pas la possibilité, je ne sais pas si sur TikTok, c'est OK pour moi parce que j'ai un gros problème sur mon ordi. Heureux de vous retrouver, Yasmine, Rebecca, Magali, Virginie. Je vous suis, je suis très content de vous suivre sur vos réseaux et je suis le tout petit dans ce domaine. Donc, bon, je vais essayer de monter à votre hauteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour la partie succès, mais je sais que William, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non seulement qu'il est très beau, il est fort, il est intelligent, c'est parce qu'il sait d'où il sort. Il a compris en 2010 qu'il n'est pas n'importe qui. Et c'est ce qui fait de lui ce que vous voyez aujourd'hui. Alors, juste pour vous dire, la semaine dernière, j'ai eu une épreuve de vie assez spécifique, une épreuve de santé. J'étais, comme on dit chez nous, à terre. Ceux qui comprennent le créole, monté en baglo. Clac, clac. Vous voyez mon visage, comment c'est assez raffiné. C'est pas parce que je l'ai voulu autant, c'est parce que la maladie m'a terrassé. Et grâce à Dieu, je suis avec vous. Pas en très, très bonne santé, mais voilà, la vie est belle, on prend notre pied quand même. Parce que la situation, c'est pas une vie, c'est un passage. OK? Ce que j'ai appris en 2010 et je l'applique. Oui, on parle d'amour ce mois-ci. On parle de Yasmine. Quand Yasmine a parlé d'amour, Hélène a parlé d'amour, Magali, etc. Il faut s'aimer. Il faut d'abord passer par cette rubrique spirituelle. Et j'aime à le dire, tout part du spirituel. Les gens qui font la différence entre ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie etc., voilà, de loisirs, vous êtes dans un esprit de médiocrité. Il faut bien l'entendre. Si tu as cet esprit de séparer tout, de séparer la spiritualité de ta vie, tu n'as rien compris. Et quand je ne le savais pas avant 2010, et quand Dieu me l'a dit, c'est là que j'ai eu du succès. Non seulement du succès dans la partie professionnelle, dans la partie amour. Ah ouais, là, c'est l'amour. Et si je commence à parler de mon épouse, je vais pas finir. Mais voilà. Mais également la partie amicale. Et puis la partie professionnelle est arrivée parce que j'ai compris que le succès passe par ce que je sens, ce que je sais de moi.
suis-je capable? Et le suis-je capable, c'est savoir exactement ce mot capacité. Est-ce que moi, est-ce que je suis sûr que je suis capable de faire quelque chose, une pensée, la création, ça part de la tête. Et qui me donne cette pensée-là? Ça vient d'où cette pensée-là? Et cet être qui m'a donné cette pensée-là, pourquoi il me l'a donnée et comment il me l'a donnée et pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bien, je veux te rappeler quelque chose. Le succès passe par, premièrement, quelque chose qui s'est passé, ça fait des siècles. Vous vous rendez compte, l'être qu'on appelle Dieu a décidé un jour, et écoutez, hein, alors oui, je sais que je suis excellent à regarder, mais il a décidé un jour de se dire qu'il va venir pour un mec qu'il va envoyer sur Terre le 26 novembre 1972 parce qu'il savait que lui, ce mec-là, allait pécher. Et il a fait quoi? Il s'est dévêtu. Vous vous rendez compte? Comme si William, j'enlève ma beauté, j'enlève mon intelligence, j'enlève tout et je dis que je vais devenir péché pour Yasmine. Voilà cet acte-là. Il a décidé de se dévêtir de lui-même, juste pour William. Juste pour William. Voilà ce on appelle le succès. Le succès, c'est ça d'abord, c'est savoir que cet acte-là a été réalisé par par un être qui n'avait pas l'obligation de le faire. Et quand je comprends cet acte d'amour, je ne peux pas être médiocre. Je ne peux pas être dans un esprit de pénurie parce que je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel par amour, juste pour ça. Alors, vous me parlez oui, de Saint-Valentin, vous me parlez oui, je comprends tout ça. Juste ça. Il s'est dévêti, il a décidé, cette volonté qu'il a eue de se dévêtir pour moi. Cet acte d'amour, j'entends, oui, on peut les classifier, mais je classifie Dieu, amour, William. Et tu veux que je sois la tête baissée, fonctionner sans honorer cet acte-là. Ben non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Et c'est pour ça que je suis en feu. Je veux impacter tout le monde en disant non. Celui qui a décidé de faire ça, qui a cet amour, cet acte d'amour-là à 100%, je veux l'honorer. L'honorer en quoi? En faisant ce qu'il m'a demandé de faire. Impacter Yasmine, impacter Hélène, impacter Magali, impacter Virginie, impacter Rebecca et dire, me voici. Enfant et surtout serviteur de Dieu. Il est écrit en quelque part que Dieu, l'univers ne peut contenir qui? Dieu. Et il est écrit en quelque part, il vit où? Donc, William est illimité. Le mec est illimité. Regardez-le. Attendez. Hélène, regarde-moi. Regarde-moi, Hélène. Regarde-moi, moi. Je suis illimité. Je suis exceptionnellement illimité. Je suis exceptionnellement, ma peau, c'est de l'amour. Et comme ma peau, c'est tout cela, j'impacte tout le monde d'amour. J'impacte tout le monde de ma puissance. J'impacte tout le monde de ce succès qu'il m'a donné. Il est important de... Je ne suis pas dans une vie de... Je pense que j'ai un état d'esprit de conviction. Je ne crois plus. Je suis convaincu. Donc, je vis. C'est un état un état de vie. Je suis convaincu d'être le serviteur, l'ambassadeur de cet être qui a posé cet acte d'amour pour moi. Il s'est dévêtu. Il m'a dit, William, écoute bien ce que je te dis. Tu diras dire à tout le monde dans le monde entier, par ton esprit, par tes gestes, par tes paroles, par ta façon de vivre, par tout ce que tu vas crier sur terre, tout ce que tu vas mettre sur terre, tu vas dire qui je suis. Donc, ambassadeur. Tu n'as pas envie d'être comme moi? Je ne sais pas si... Moi, en tout cas, moi, j'ai envie d'être comme moi. Parce que quand je me lève le matin et quand je me regarde dans le miroir,
je dis, waouh, il est bon ce mec-là. Il est bon, il est bon, il est bon. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Vous savez pourquoi je m'aime? Parce qu'il m'a créé et il m'a donné mission. Il m'a donné mission. C'est pour ça que je dis succès dans ma vie, mes amis. C'est pour ça que je dis succès dans ma vie. Parce que j'ai compris d'abord tout ce qu'il a mis comme plan, tout ce qu'il m'a donné comme mission, tout ce qu'il m'a donné comme outil pour pouvoir être dans ce combat et j'avance tranquillement. Je suis peut-être peut-être timide, peut-être en feu, peut-être tout ce que tu veux, et je n'ai pas de souci. Mais quand je parle et qu'on me donne la parole pour dire d'où je suis, d'où je sors, où je vais, mes amis, les autres disent ça, autres les, plus de timidité, plus de peur, plus de ceci, plus de cela. Parce que je veux ressembler, je veux représenter celui qui m'a missionné, qui m'a mis sur terre. Alors, oui, amour, amour, gloire, beauté, nanana, oui, tout ça. Mais si tu ne comprends pas, et si tu ne sais pas, va chercher cela, d'où tu sors, qui vit en toi, qui t'a missionné, ton esprit de pénurie va toujours rester. Donc, ce que je te demande, c'est d'aller chercher tout ça. Et Yasmine t'a bien expliqué. Magali te l'a dit. Virginie te l'a dit. Hélène te l'a dit. Et quant à Rebecca, quand j'ai regardé la vidéo, quand son fils lui a dit, maman, je t'aime, maman. Vous vous rendez compte? Alors, vous avez vu le visage de la maman qui est, oh, les cœurs. Oh. Imaginez simplement Dieu, quand tu lui ordonnes ce que tu lui as donné. Ce que a vécu Rebecca et ce que Dieu est en train de vivre quand tu entres dans ce plan de succès, d'abondance, non seulement matériel, mais en esprit, spirituellement. Tu ne sépares pas la spiritualité de ta vie. Imagine-toi Dieu, le Créateur, regarder Hélène et dire, wow, merci. Merci Hélène de me remettre ce que je t'ai donné. Donc, entre dans cette dimension de conviction, de tes capacités, de savoir que Dieu t'a envoyé, t'a mis sur terre parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a donné tous les outils, parce que c'est cela, et impacte tout le monde. Et transmet, quels que soient les soucis que tu as. N'oublie pas que les problèmes, ce sont des situations, ce n'est pas éternel. Mais l'amour est éternel. Il te l'a donné. Et si tu veux avoir ce succès-là, il faut avoir cette conviction que Dieu vit en toi. L'univers ne peut le contenir, donc tu es illimité. Voilà. Après, si je peux parler pendant 2 heures, raconter mon expérience, mais on ne va pas le faire parce qu'on a tous, nous sommes tous limités par le temps. N'oubliez pas cela. Je vous aime et je vous aime. Merci, William. Franchement, j'admire ta, je pense en anglais encore, ton commitment. Okay? Ton commitment. Le mot, tout le monde sait quoi le commitment? J'admire en fait le fait que tu sois ici présent malgré tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Tu vois, ça montre vraiment l'intégrité, ça montre le caractère de la personne, ça montre vraiment ton désir. Tu ne parles pas juste, mais tu vraiment pratiques en fait ce que tu crois. Donc, merci beaucoup, Liam. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, Coach Hélène Podcast, ok, il y a eu de super points de chaque intervenant, Yasmine, Rebecca, Magali, William, Virginie. Alors, pour conclure un petit peu en gros de tout ce dont ils ont parlé, ok? Donc, l'amour de Christ ne rend pas médiocre, d'accord? L'amour de Christ ne rend pas médiocre. L'amour de Christ permet de s'aimer d'abord, permet de servir l'autre, permet de s'adapter à l'autre, d'améliorer ses relations, permet de grandir dans cet amour inconditionnel en Christ. Et c'est ça, en fait, c'est vous compreniez toujours comment Dieu pense, comment renouveler vos pensées à travers ces thèmes-là. Alors, merci, restez connectés.
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et nous avons fini pour Coach Hélène Podcast.